On se retrouve pour la cérémonie de remise des prix du concours Start-up et Handicap pour clôturer cette journée des accessibles. Une journée qui, elle, ne clôture pas du tout le mois qui s'annonce, riche pour parler d'accessibilité, de territoire et d'action et d'initiative pour le vivre ensemble. Pour vous présenter, vous rappeler un petit peu quel était ce concours Start-up et Handicap qui a été porté cette année par le Coworkit, sachant que c'est quand même la 3e édition du concours national. Je vais laisser Olivier Bonaventure prendre le micro. Il est donc président du Coworkit qui porte ce concours et il est également, pour ceux qui le connaissent, le directeur du centre de rééducation de Carpap à Plumeur. Olivier, tu as le mot d'accueil. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je sais qu'il y a un peu de stress pour certains parmi vous de connaître les résultats. Très honoré en tant que président du Coworkit d'ouvrir cette cérémonie. Et pour certains, c'est peut-être une découverte dans le territoire, mais c'est une belle histoire moi, que j'ai envie de vous raconter, puisque tout est parti, comme souvent en Bretagne, autour d'un verre, où on s'est retrouvé lors de l'inauguration du fonds de dotation de Carpap, c'était en 2016, je crois. Et il y avait notamment un furieux et une furieuse à l'époque, voilà, Loïc Bardin de la CCI du Morbihan et Elsa, je ne sais pas si elle est là, Elsa, ce soir, mais qui sont venus à notre rencontre et en disant mais on peut pas, il y a un truc à faire, nous on représente le monde de l'entreprise, autour de l'entreprise et du handicap, il faut qu'on aille plus loin. À ce moment-là, on échange, je lui dis qu'en effet, nous on a un souci, c'est qu'aujourd'hui quasiment tous nos fournisseurs sont en dehors de France, voire d'Europe, et que ça nous pose aussi des questions. Bref, ça en était resté là. Et puis, quelques temps plus tard, la CCI est revenue nous voir en disant on lance un concours qu'on va appeler Start-up et Handicap. Voilà, ce concours, il a été, la première édition, c'était, je ne sais plus quelle année, 2018 ouais, c'est ça. Première édition en 2018, premier succès, puisqu'il y a dû avoir 80 candidats dès la première année qui se sont présentés pour ce concours. Et pour nous, au-delà des lauréats comme ce soir, ça a été surtout une belle occasion de rencontrer, de faire du lien entre des industriels qui avaient des idées et nous qui avions des besoins, des patients qui avaient des besoins. Donc voilà, c'est parti comme ça. Deuxième édition, 2 ans plus tard, on est passé de 80 à 100. Encore une belle réussite, avec aussi des lauréats qui ont pris leur envol depuis et qui ont pu développer des solutions intéressantes. Et puis on s'est allé même un peu plus loin parce que, entre-temps, on s'est dit mais il y a ce concours, il faut qu'on aille plus loin parce que ce qu'on veut, c'est développer toute une offre sur le territoire, s'installer sur la durée, créer quelque chose. Et de là, on a porté à plusieurs, sur la diapo d'avant, on voyait tous les partenaires qui étaient présents, on s'est retrouvés à plusieurs en disant il faut faire du handicap un vrai sujet sur le territoire. On a plein de richesses sur ce territoire-là, il faut qu'on développe des solutions. Et donc, autour de l'Orient Agglo, mais avec plein de partenaires, je ne vais pas les citer parce que tout à l'heure je les ai cités, j'en ai oublié, donc voilà, mais il y a la région, il y a la CC... Non, non, je t'ai dit que je ne les citerai pas. Enfin, tous les acteurs du monde, des représentants des collectivités, mais aussi du monde de l'entreprise, des groupes bancaires, que ce soit, là aussi il ne faut pas que je l'oublie, le Crédit Mutuel, Arkea et le Crédit Coopératif se sont mobilisés à nos côtés. Enfin voilà, on s'est retrouvés très vite, l'UBS, et on s'est dit on va continuer, on va développer une offre. Et donc on a créé Handicap Innovation Territoire, et quelque part l'événement d'aujourd'hui, c'est aussi cette histoire-là. Et dans ce Handicap Innovation Territoire, je t'ai dit que je faisais court, bon, je vais raccourcir. Dans ce projet Handicap Innovation Territoire, il y avait la volonté aussi de créer une société coopérative, parce que le but, c'est pas de gagner de l'argent, mais de développer une offre, qui était là pour accompagner tout au long de l'année des entreprises qui avaient des projets, des partenaires qui avaient une idée. Nous, on avait des besoins, on a des patients, des usagers, des partenaires qui avaient des envies, de les faire se rencontrer. Et donc, ensemble, on a créé cette société coopérative qui s'appelle le Coworkit et qui existe maintenant depuis 1 an, qui vit très bien, qui développe des solutions, qui commence à créer des projets avec des partenaires et à développer une offre sur le territoire. On était ravis, on s'est dit, le marché breton, on va aller assez vite. Et puis finalement, aujourd'hui, on a presque 60% de nos clients qui sont des clients hors de Bretagne. Donc, c'est exactement ce que l'on voulait. Ils viennent travailler ici, ils développent une offre avec nous, tout ça dans l'intérêt de la population, donc c'est un super projet.
Et puis les collègues de la CCI nous ont fait un beau cadeau, parce qu'ils sont partie prenante du Cowork It également. Ils nous ont fait un beau cadeau en nous disant maintenant que cette structure elle existe, c'est plutôt à vous de porter ce concours. Et donc voilà, on a repris le bébé pour la 3e édition. On est là ce soir pour parler de la 3e édition. Et c'est encore un franc succès, parce que je vous ai dit 80 la première année, 100 la deuxième, et il y a eu plus de 160 dossiers de déposés cette année pour venir être lauréat de ce concours. 160 candidats. Je salue les collègues qui ont travaillé, notamment les équipes du Cowork It qui ont fait un gros boulot pour accompagner ce projet-là. Les partenaires qui ont participé aussi aux présélections, puisqu'on était donc 160 au départ. Il y a eu 30 de présélectionnés, puis 10. Voilà. Et donc là, ce soir, ça va être la remise parmi ces candidats-là des prix. Donc autant vous dire que ceux qui sont lauréats ce soir, déjà ceux qui sont dans les 10 derniers, il y a de toute façon des belles choses à raconter, des belles choses à faire ensemble. Il y aura des gagnants ce soir, il y aura des non-gagnants, mais on est prêts, nous, à accompagner tout le monde, parce que derrière au-delà de mettre en lumière certains, nous, c'est qu'on continue à réfléchir ensemble sur des solutions pour améliorer l'accessibilité pour tous, offrir des réponses. Et ce qui est génial, et j'en terminerai là-dessus, c'est que souvent, quand on pense innovation, on pense technologie, mais vous allez voir que, heureusement, il n'y a pas que de la technologie pour apporter des solutions, et des fois, c'est aussi de la relation, c'est aussi de l'humain, c'est du social. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN du Cowork It, de CarePap et du fonds de dotation pour remonter toute notre histoire. Voilà, je pense que je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, ça va, c'est validé. Je te passe la parole, parce que je ne sais pas comment ça se déroule après, moi. Merci à toi, déjà. Bon. On va garder le micro. Ah oui, parce que comme tu l'as dit, Olivier, le partenariat dans cette histoire-là, il est fondateur. Effectivement, sans les territoires, sans les partenaires, rien n'aurait pu se faire. Donc, je vais appeler à me rejoindre pour voilà, une petite présentation, 15-20 minutes, un petit échange. Karine Bellec, qui est conseillère départementale et première vice-présidente déléguée aux personnes en situation de handicap, si vous voulez bien nous rejoindre. Gaëlle Lestradic, qui est conseillère régionale déléguée en charge de l'économie sociale et solidaire. Fabrice Velli, qui est donc vice-président de Lorient Agglomération, puisque Fabrice Leher s'excuse, mais il ne pouvait pas être présent ce soir avec nous. On est très content d'avoir Fabrice Velli qui est là depuis ce matin. Voilà, on ne se quitte plus. Et Loïc Bardin, qui est directeur de la CCI du Morbihan. Voilà, merci à eux de nous rejoindre. En fait, j'ai une simple et même question à vous poser à tous les quatre. Cette journée-là, ce mois et ce HIT, donc Handicap, Innovation, Territoire, tout au long des tables rondes, on l'a entendu cet après-midi et j'imagine bien sur les stands et les rencontres, montre une chose extraordinaire, c'est que tout d'un coup, à travers la question du handicap et l'innovation, on arrive à faire territoire tous ensemble. Et je voulais savoir chacun, à votre niveau territorial qui n'est pas le même, quel est l'impact positif que vous mesurez à travailler comme ça sur les questions d'innovation et de handicap. Alors, je vais commencer par la région, évidemment, Gaëlle Lestradic. Est-ce que vous pouvez me dire quel impact positif ces questions d'innovation et de territoire pour vous peuvent permettre? 1, 2. Là, c'est mieux. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je pourrais vous parler effectivement que la région Bretagne est mobilisée depuis de nombreuses années sur la question à la fois de l'innovation en lien avec le handicap, déjà parce qu'elle est partenaire effectivement, comme vient de le noter Olivier, dans le projet HIT. Que dans nos stratégies économiques, c'est des grandes lignes politiques et une affirmation voilà, de la région d'aller dans ce champ de compétences. Mais je crois que effectivement, avant tout, cette journée et ce mois qui est dédié ici sur le territoire de Lorient Agglomération, ça montre la volonté de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et voilà, rien que la table ronde l'illustre, d'effectivement de travailler de manière collaborative ensemble pour faire avancer des sujets. En termes d'impact,
effectivement, c'est le développement d'une filière, si je me place vraiment d'un point de vue économique, puisque c'est inscrit de cette façon-là dans nos programmes, puisque nous avons la compétence économique. Donc, on a cet angle-là de développement d'une filière économique, d'emploi, de création d'emplois sur notre territoire breton, et particulièrement ici autour de l'Orient. Mais j'ai envie aussi d'aller sur un autre volet, c'est-à-dire que quand on voit, voilà, j'ai un peu parcouru les lauréats de ce soir, en tout cas toutes les candidatures, les 10 dernières candidatures, on s'aperçoit qu'effectivement les projets d'innovation en matière de handicap, en fait, ils permettent de tendre vers une accessibilité pour tous. Alors là, vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte, à peu près d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand des équipes cherchent à améliorer, à faire du mieux pour faciliter la vie des uns et des autres, en fait, ils le font pour tous, ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on tend vraiment vers une accessibilité universelle, que ce soit à la fois du point de vue des entreprises qui produisent des produits, mais aussi des services, et du point de vue des collectivités, puisque nous, on est en charge de développer des politiques publiques, et ces politiques publiques, elles doivent être accessibles à tous et à toutes. Et si je continue à développer un peu à tirer ce fil, il y a derrière toute la question de la citoyenneté, parce qu'à partir du moment où vous rendez accessible l'ensemble des produits ou des services publics, eh ben vous rendez un pouvoir d'agir à chacun et à chacune d'entre nous. Et en tout cas, moi, c'est ma conviction, mais c'est la conviction aussi de la région Bretagne, c'est que dans ce cadre-là, quand on peut rendre le pouvoir d'agir aux citoyens, on fait en sorte qu'on vit mieux ensemble, que l'on soit en situation de handicap ou pas. Et c'est l'intérêt des politiques publiques qu'on mène les uns et les autres dans nos collectivités respectives, moi plutôt à l'échelle régionale. Et je reviendrai sur ce qu'Olivier a dit sur la SIC et le Cowork It qui porte cette année ce concours. Moi, en tant que déléguée à l'économie sociale et solidaire, évidemment, c'est un modèle économique que je plébiscite, que je favorise volontiers, puisque on est vraiment dans la jonction, dans la collaboration entre des acteurs publics et des acteurs privés. Et je crois vraiment que ce modèle-là a de l'avenir et est très intéressant à développer. Du coup, Karine Bellec, avec ce que vient de dire Gaëlle Lestradic, on a la chance dans le département, ouais, il y a juste à pousser vers le haut, voilà. Vous avez la chance dans le département du Morbihan, effectivement, d'avoir un certain nombre de structures qui déjà sont importantes dans la filière handicap. De la même manière, je vous pose la question, en quoi, à la fois pour votre vice-présidence, parce que vous êtes également vice-présidente déléguée justement à la question du handicap pour l'Orient Agglo, et conseillère départementale. Donc c'est la double casquette que je m'adresse, mais j'imagine qu'au contraire, cette double casquette doit être très utile pour pouvoir avancer peut-être plus vite sur certains dossiers. Voilà, comment est-ce que vous considérez que le département peut justement jouer de ces atouts-là, qui sont déjà des atouts, j'ai envie de dire, structurels, et comment est-ce qu'on peut du coup continuer à les doper un peu et à les accompagner dans ce qui est quand même une marge de progrès importante? Oui, alors bonsoir à toutes et à tous, et je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas pu faire tout le tour des stands. Il faudra refaire l'année prochaine, monsieur le vice-président. Voilà, je n'ai pas pu vous saluer toutes et tous, mais voilà, le cœur y est. Effectivement, vous l'avez rappelé, le département est le chef de file dans l'action sociale, hein, avec le handicap qui est comme une forte politique de nos compétences. Et moi, je me réjouis de cette journée parce que, comme nous le disions tout à l'heure, le territoire lorientais travaille depuis très longtemps sur le handicap, avec une évolution toujours plus importante. Et cette journée, qui est le premier salon aujourd'hui dans le programme HIT, permet déjà des rencontres, de fédérer un nombre d'acteurs très important. Et j'ai envie de dire dans toutes les dimensions de la personne en situation de handicap.
Il y avait des stands aussi bien concernant les gestes de la vie quotidienne, l'habitat, l'emploi, la formation, le sport, et j'en passe, hein, énormément d'acteurs fédérés. Et ça, c'est une vraie plus-value pour le territoire. Et la capacité aussi de mettre en lien le handicap et l'activité économique, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs du territoire et d'entreprises qui ont un savoir-faire qu'il faut développer au service du handicap. Donc je disais que le département est le chef de file en matière d'action sociale, et nous sommes très attentifs à ce qui se passe sur le territoire morbihanais et aux initiatives innovantes qui sont prises sur les différents secteurs. Nous travaillons actuellement, enfin nous finalisons actuellement le nouveau schéma départemental de l'autonomie qui prend fin en fin 2022 là. Donc nous partons sur un nouveau schéma 2023-2028 qui a deux volets, hein, aussi bien le champ du handicap que le champ de la personne âgée. Et nous essayons d'être très attentifs à ce qui se passe sur le territoire dans les différentes orientations qui sont prévues dans ce schéma. Il y a tout un volet sur les nouvelles idées, les initiatives, et j'ai bien entendu ce qu'a dit tout à l'heure Olivier Bonaventure. Il y a tout l'aspect technologique, mais il y a aussi le bon sens qu'il ne faut pas oublier. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont très pragmatiques et qui sont très importantes. Nous travaillons sur également l'aide au répit, tout ce qui peut être mis en avant, qui peut soulager les familles, les aidants. Et puis il y a un gros travail aussi qui est fait sur les aides techniques. Et là, je vais mettre en avant donc ce qui est fait avec Coworkit, hein, puisqu'il y a une convention qui a été faite cette année avec la société pour 3 ans. Avec différentes thématiques qui sont travaillées. Enfin, nous avons missionné la société pour travailler sur différentes thématiques. Alors, tout l'aspect technologique, bien évidemment, mais également le recensement des aides techniques possibles avec un soutien également en formation de nos évaluateurs pour les aider, les évaluateurs donc de la PCH et de l'APA, pour les aider à comprendre les différentes aides techniques et à répondre au plus proche des besoins, répondre au plus proche des besoins des personnes. Et puis nous avons également missionné la société pour travailler sur un nouveau concept qui est soutenu par la CNSA, qui s'appelle la paire aidance. Étudier comment on peut travailler avec des personnes en situation de handicap qui pourraient venir en conseil, en relation avec d'autres usagers. Voilà, c'est quelque chose que nous commençons tout juste à réfléchir. Et puis nous soutenons bien évidemment Start-up et handicap, hein, avec ces beaux projets qui sont mis en avant et qui sont mis en lumière. Et puis il y a également sur le territoire lorientais l'UBS qui travaille aussi sur le sujet avec la chaire maintien à domicile, hein, que nous suivons également et que nous soutenons. Et tout ce qui peut être mis en place en termes de domotique ou d'outils connectés qui peuvent aider la vie au quotidien. Enfin, voilà, un certain nombre d'interventions possibles aussi de notre part. En tous les cas, nous sommes très attentifs à ce qui se passe. Et là, ce qui a été démontré aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée où tous les acteurs sont fédérés, qui est, et je l'espère, à renouveler. Merci, vous l'avez dit, les questions du handicap, c'est tous les champs, hein, qui ont été abordés cet après-midi, du numérique à des choses très concrètes pour la paire aidance, on en a aussi beaucoup parlé à table ronde. Fabrice Velli, vous êtes là depuis ce matin, donc moi j'ai aussi envie de vous poser la question. Certes, vous êtes donc vice-président à l'agglomération sur les questions du handicap. Comment vous avez vécu cette journée qui a demandé beaucoup de travail à toutes les équipes? Vous avez été là aux tables rondes, vous avez été à la rencontre des gens. Est-ce que vous êtes satisfait de cette journée d'ouverture des accessibles? Et qu'est-ce que vous attendez de ce mois
puisque ce concours vient finalement un peu en fer de lance de ce que vous allez défendre pendant un mois. C'est bon ? Ouais. Effectivement, donc je suis là depuis 8h30. Donc quand je suis arrivé, j'ai commencé par finir de monter le stand de Lorient Agglomération. Donc c'était une belle rentrée en matière. Et voilà, je salue l'engagement de tous les agents de l'agglo là, qui d'ailleurs ont donné de leur personne là, depuis plusieurs mois pour la réussite de ce projet. Et la première réussite déjà, c'était d'avoir autant d'acteurs qui se sont mobilisés pour être présents aujourd'hui, parce que c'est vrai que bon, 80 acteurs, c'est quand même significatif. Et déjà, rien que ça, c'était déjà un succès. Alors après, il restait à concrétiser, à transformer ce premier succès avec une participation forte du public, parce que l'objectif, c'était pas de faire une réunion uniquement entre professionnels qui passent d'un stand à l'autre, qui discutent. Bon, c'était un des objectifs, mais c'était aussi parce que dans le HIT, dans l'inclusion, il y a aussi la sensibilisation du grand public à toutes ces questions du handicap, puisque, on l'a dit tous, le handicap, c'est une situation qui peut toucher potentiellement tout le monde. Et donc, l'un des succès aussi de cette journée, c'est la participation du grand public. Alors, bon, on ne pourra pas forcément la quantifier, mais avant la fermeture, on était déjà plus de 1000 personnes qui sont venues. Donc, bon, on n'avait pas forcément, comme on n'avait pas de référence, on n'avait pas d'objectif chiffré, mais enfin, voilà, on peut considérer que 1000 personnes pour un premier événement, avec un petit budget, parce que je l'ai dit tout à l'heure au président, on a fait, enfin les services se sont débrouillés avec un financement relativement modeste, mais avec un résultat, enfin un rendement qui est, si on peut parler de rendement, qui est plutôt très satisfaisant. Donc c'est vrai que bon, j'ai discuté avec, alors j'ai pas pu non plus parce que bien que j'étais là depuis ce matin et j'ai fait un tour rapide au départ, mais après j'ai voulu retourner et avec toutes les obligations là, c'était compliqué d'aller discuter avec chacun d'entre vous parce que 80 acteurs, c'est voilà, c'est énorme. Et en tout cas avec ceux que j'ai vus pendant la journée et puis surtout à la fin de la journée, parce que c'est surtout le bilan un peu en fin de course qui est intéressant, c'est que l'idée de reconduire l'opération, elle est évidente. Enfin, personne n'a dit qu'il faut arrêter à cette première occasion, donc il faut, enfin, c'est devenu évident. Donc c'est déjà la preuve aussi que ça a plu, que ça a rendu des services, ça a permis de rendre les choses un peu plus faciles, de connecter les personnes et puis de montrer toutes les innovations. Effectivement. Il y a des choses que nous, on connaît parce qu'on les voit tous les jours, mais je pense que le grand public qui est venu là, j'ai croisé des gens de Codan qui sont venus et qui ont découvert ce que fait le Rehab Lab, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qui pour eux étaient complètement inconnues. Donc voilà, ça c'est déjà une victoire également, au-delà de la réussite et de la mobilisation de tous ces acteurs qui, je répète, étaient vraiment c'était voilà, un moment de plaisir de voir tout ça parce que Lorient et au-delà de Lorient, parce que là ici il y avait des acteurs qui sont de Lorient Agglomération, mais au-delà du niveau national. Donc ça montre aussi l'attractivité que le territoire lorientais propose en termes de handicap, d'innovation autour de tout ça. Et donc le HIT, dans le HIT il y a le territoire, et c'est vrai que ça a tout son sens aujourd'hui. Et les cerises sur le gâteau, donc le concours ce soir, la remise des prix du concours, il rentre bien dans ce volet économique, puisque on parle d'inclusion. Alors souvent c'est sur les aspects sociaux, mais l'objectif, que ce soit de la région, du département ou de l'agglo, c'est de créer aussi un écosystème et des entreprises qui vont créer de la valeur derrière et qui vont participer au développement économique du territoire. Et le coworking en est l'émanation, mais on espère des startups là, dont on va parler tout à l'heure, qui ne sont pas forcément sur le territoire lorientais, mais en tous les cas, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et le projet HIT, il a une vocation nationale, voire même internationale, puisqu'on travaille avec l'université au Québec. Donc voilà, la vocation nationale, elle est bien établie. La présence des acteurs aujourd'hui le montre. Et puis l'attractivité du concours qui a drainé des dizaines et des dizaines de candidats venus de partout. Donc c'est vraiment un plaisir. Merci, vous avez raison. Le message est bien passé, je pense, en termes d'attractivité sur cette journée, sur le concours. On va revenir un petit peu sur ce concours, effectivement, comme l'a dit Olivier Bonaventure, qui était à l'origine porté par la CCI. Donc Loïc Bardin, vous êtes directeur de la CCI du Morbihan. Reparlez-nous un petit peu quand même de ce concours et puis effectivement de ce résultat de 161 candidatures, en tout cas dossier porté, qui est plutôt une bonne santé de l'innovation autour du handicap. Alors tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Olivier l'a très bien fait. Je voudrais raconter un peu cette histoire. Je voudrais juste peut-être revenir sur 3 mots et par rapport à votre question qui est quels sont les aspects positifs. Premier aspect positif, et vous le savez tous,
Et je voudrais que tous les partenaires se lèvent, parce que je pense que ça mérite quand même des remerciements. C'est un sacré boulot. La première chose positive, c'est que faire ensemble, avoir des projets ensemble, c'est mieux se connaître, c'est mieux travailler, c'est aller plus vite et c'est être efficace. Donc ça, c'est le premier point positif et c'est vraiment la genèse de ce concours Start-up et Handicap. Donc levez-vous juste 30 secondes et je vous remercie. Merci à tous. Super. Parce que Olivier le sait, on a quelques échanges tous les deux. On est une famille, on est devenu une famille et qu'on arrive à se parler vite et rapidement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Premier point. Deuxième point, le premier point qu'on voulait de manière extrêmement positive, c'est d'aider les personnes en situation de handicap. Fabrice, tu l'as dit, on peut tous se retrouver à un moment de notre vie en situation de handicap. Mais il y a ceux pour qui, malheureusement, c'est durable. Et si on peut leur apporter de l'aide dans leur vie quotidienne pour d'abord être autonome chez soi, mais aussi être autonome dans l'entreprise, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et je pense que là, c'est notre premier point extrêmement positif. On cite très souvent cette histoire de la télécommande qui a été inventée pour les personnes en situation de handicap. Qui du monde valide aujourd'hui pourrait s'en passer de cette télécommande? Voilà, donc c'est un beau miroir qui nous est quand même renvoyé social et à nous, par nos compétences, par ce bel établissement qu'est Carpap qui tous les jours s'occupe de ces personnes en situation de handicap, évidemment d'aller vers eux et de poursuivre cette inclusion encore plus fortement dans notre société. Ça, c'était donc le deuxième point. Le troisième point, je pense que tout le monde en a parlé, mesdames et messieurs, c'est bien entendu le développement économique. Je retiens une phrase du premier concours qui a été citée par le président d'une association dont j'ai oublié le nom. C'est cette phrase, il avait les larmes aux yeux, je crois qu'on a tous eu quelques larmes aux yeux, c'est cette économie du handicap, tout le monde le voyait comme quelque chose de négatif, comme une perte, on va dire, comme un coût. Voilà, le mot était lancé. Et grâce à votre collectivité, grâce à votre famille, grâce à ce concours, grâce à des établissements comme Carpap, eh bien, vous en faites quelque chose qui devient profitable. Et profitable humainement, profitable financièrement, profitable pour l'économie d'un territoire, profitable, bien entendu, en matière d'emploi, faire venir des entreprises qui, bien entendu, sont hors de notre territoire, mais on leur demande à un moment ou à un autre d'intégrer notre écosystème. Voilà le troisième point positif. Et bien entendu, quand le collectif que nous faisons, que nous avons formé, a vu être inspiré par le HIT, donc porté par Lorient Agglomération. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont porté le dossier, Willy, n'est-ce pas? Et tu n'étais pas tout seul, mais quand même, c'était un dossier qui a été long, il a fallu de la motivation, on a beaucoup transpiré sur le dossier, et regardez ce que nous sommes devenus, ça fait des journées comme cela, donc merci à Lorient Agglomération, merci à tous en tout cas d'avoir eu confiance. Et je le répète, avoir des projets ensemble, c'est mieux se connaître et aller plus vite. Merci à tous. Merci à tous les quatre. Je vais vous proposer de rejoindre votre place puisqu'on va commencer à la remise de prix. Vous allez le voir, c'est jubilatoire. Moi, pour le coup, si je parle simplement des 10 finalistes, je pense que le jury a eu un travail très compliqué de devoir choisir ceux qui est récompensé aux lauréats. On me fait signe quelque chose. Oui, mais je vais le passer. Je voulais juste dire effectivement qu'avant, voilà, vous allez voir, c'est très vaste. Et donc, c'était intéressant d'avoir un parrain qui s'appelle Ronan Bourolec. Vous connaissez sans doute Erwan et Ronan Bourolec puisqu'ils font souvent la paire et qui sont d'origine quimpéroise et qui sont très attachés à leur territoire. Ronan Bourolec ayant un ancrage sur le territoire, il était intéressant d'aller chercher cet homme-là comme parrain pour montrer effectivement que l'innovation et le handicap n'est pas forcément porté par quelqu'un en situation de handicap, mais plutôt par quelqu'un qui est très attaché à l'innovation. Il l'a dit, être designer, c'est faire du service. Le designer est un métier de service.
Donc juste cette phrase-là vient répondre à la question de pourquoi Ronan Bourolec comme parrain. Pour ça, parce que, comme il le dit, le design, de manière très résumée, est juste le fait de fabriquer un objet qui n'existe pas naturellement sur Terre et qu'il faut donc inventer pour permettre de s'adapter à l'environnement. Il a accepté tout de suite d'être le parrain. Il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il revient tout juste du Japon où il avait 2 expositions à présenter, 2 collections à lancer, parce que les Japonais, vous imaginez bien, sont très friands de son style épuré, simple et zen. Donc voilà, il revient de ces 10 jours au Japon, il est arrivé hier, donc on a ce qu'on appelle le jet lag, moi je ne connais pas, je ne suis pas allée au Japon. Et en tout cas, voilà, il tenait quand même à vous faire un petit mot. Donc on a enregistré cette vidéo et lui, il a eu la chance aussi d'avoir une idée de qui sont les lauréats, mais il ne vous en dira pas plus. Je laisse Ronan Bourolec. Bonsoir, je suis Ronan Bourolec et je suis l'heureux parrain de cette formidable édition qui a lieu ce soir. Je suis designer et à ce titre, je suis à la recherche d'inventions, je suis à la recherche de nouveautés. J'essaye aussi de faire en sorte que ces intuitions, ces recherches réussissent à trouver une réalité. Pour moi, c'est la chose extrêmement importante dans le métier que je pratique, c'est d'avoir une bonne idée, certes, mais aussi de faire en sorte que cette bonne idée existe, puisse changer des vies, puisse aider de manière simple la transformation de l'époque. J'ai la chance d'être au courant des différents lauréats de ce soir et je suis touché par le fait que ces innovations sont d'ordre extrêmement divers et qu'elles prennent appui sur des choses différentes. Par exemple, des inventions extrêmement pragmatiques qui sont d'une simplicité extrême et qui sont presque d'un ordre magique. Et on se dit toujours dans ce cas-là, mais pour quelle raison est-ce qu'elles n'existaient pas auparavant? Des choses qui sont plutôt d'un ordre numérique, du monde des applications, qui est cette nouvelle terre extrêmement féconde qui nous permet aujourd'hui, grâce à un téléphone, à un écran tactile, de changer l'ordre d'un certain nombre de choses. D'autres de ces projets sont plutôt d'un ordre logistique, c'est-à-dire comment organiser, trier, comment le numérique nous permet aujourd'hui d'assembler des données, de simplifier leur gestion. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Enfin, certaines solutions sont d'un ordre plutôt futuriste, c'est-à-dire comment, en considérant l'état des données aujourd'hui, de l'avancement technologique, on peut imaginer qu'on pourrait changer radicalement les choses. Voilà. Donc je suis extrêmement heureux de parrainer cette affaire et d'avoir conçu un trophée d'une grande simplicité, mais dont je suis assez fier. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Donc vous l'avez compris, à la fin, les trophées ont donc été créés par Ronan Bourolec. Et donc, j'espère que celui-là, vous n'aurez pas envie de le mettre au-dessus d'une cheminée qu'on ne regarde pas. Je ne pense pas. Pour la remise de prix, maintenant, on va rentrer dans le concret. Je vais appeler les remettants systématiquement. C'est eux qui annonceront le lauréat. Et évidemment, on appellera les lauréats pour nous parler de leurs innovations. Pour la première récompense, on va être dans une solution innovante dans le domaine de la mobilité et du handicap moteur. Je vais donc appeler Françoise Le Fur, qui est directrice de la CPM, pardon, et André de Decker, je ne sais plus s'il est avec elle. Si, il est avec elle, voilà, pour la CPAM 56. Et Mélanie Masboeuf, qui est donc présidente de l'association Grandiose. Voilà, elle arrive tranquillement. Mélanie. Ah, vous êtes deux, bah oui, bon, on s'est vu tout à l'heure, Thierry. Très bien. Oui, ouais.
Allez-y. Est-ce qu'on enlève peut-être les chaises? On va enlever les chaises. Voilà. Bon, alors c'est vous qui avez la responsabilité d'annoncer le premier prix. Ah, vous savez pas? Si, vous savez qui vous annonce. C'est bon? Oui, c'est bon. En tout cas, quand j'ai écouté Ronan Bouroulec, je me suis dit que je m'étais fait exactement la même réflexion que lui lorsque j'ai pris connaissance en fait du prix que nous devions remettre ensemble. Je me suis dit, mais comment c'est possible que ça n'ait pas été inventé avant? Parce que quand on lit la description, ce qui moi m'a frappé, c'est le fait que l'usage qui est fait finalement d'un équipement pour compenser le handicap crée en fait de la souffrance. Et ça, c'est assez incroyable que ça ait duré aussi longtemps sans que personne n'ait trouvé une solution pour faire en sorte que cette souffrance disparaisse. Et ça, moi, ça m'a paru extraordinaire. Voilà, je ne sais pas si... Il va falloir nous dire qui c'est, parce que pour bien comprendre votre phrase... C'est du teasing. Il faut, ouais, je vois ça, vous faites ça très bien. Vous avez fait un duo avec Ronan Bouroulec. C'est un métier. Et donc, le prix que nous devons remettre est... Ouais. Du coup, ça sera pour l'entreprise Épure avec les roues Drift. Du coup, on a Mathias et Colin qui viennent. Alors, du coup, on m'a dit qu'il fallait aussi qu'on vous présente un petit peu qui on était. Alors du coup, Thierry et moi, on est là pour présenter l'association Grandiose. Donc, on est une communauté collaborative de partage d'expériences et d'entraide. Et donc, c'est vraiment autour du partage d'expériences. Je ne vais pas y arriver là. C'est vraiment l'idée, c'était vraiment de créer une communauté pour favoriser le mieux vivre ensemble, donc de créer un outil. Et en fait, on a rencontré Colin et c'était Lancelot, vous étiez venus tous les deux sur un événement qu'on organise qui s'appelle Grandiose mais le contact, où on permet justement, on a fait un atelier là-bas de l'autre côté où c'était l'idée, c'est vraiment de permettre aux pros de venir et de partager leur je vais pas y arriver hein. Je crois que c'est la fin de soirée. Donc de présenter leur matériel, mais surtout de pouvoir en toute simplicité recueillir aussi le recul des personnes, des usagers. Et c'est vrai que Colin et Lancelot sont venus sur nos événements depuis un moment déjà. Vous étiez aux prémices. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été là pour être à l'écoute des usagers, pour vraiment faire évoluer le produit. Et on a vraiment trouvé ça exceptionnel. Et c'est vrai que pour nous, c'est un produit qui... la preuve, là, si je suis autant motorisée que ça, c'est parce que ça fait 20 ans que je suis en fauteuil roulant et que j'ai des soucis d'épaule, malgré que je suis paraplégique. Et c'est vrai que le but, c'est non seulement on a envie d'aller plus loin, mais on a aussi envie de durer plus longtemps, donc c'est important de se préserver. Et avec ça, c'est vrai qu'on touche beaucoup de handicaps qui se retrouvent en situation qui se retrouvent en fauteuil manuel, mais de vraiment, que ce soit des paras ou des tétras, de facilité. Mais il va vous présenter le produit, ça va être beaucoup plus simple parce que vous voyez juste un fauteuil, vous vous dites c'est quoi ce truc? Alors juste, c'est Colin Gallois ici présent et Mathias Portellano, donc qui représentent la société Épure. Et puis on va leur remettre leur oiseau tout à l'heure, mais je veux bien que soit Mathias, soit Colin, effectivement, nous explique le système de drift. Bien sûr, le teasing est à son comble là, donc je vais relâcher la pression tout de suite et vous expliquer ce qu'on fait. Donc je suis Colin Gallois, l'un des deux fondateurs d'Épure, et puis je suis avec Mathias qui va nous être utile aussi ce soir et qui s'occupe de l'ingénierie chez Épure. Alors pour vous expliquer ce qu'on fait, c'est très simple. Je vous propose de vous imaginer sur votre vélo, pour ceux qui n'ont jamais utilisé de fauteuil, ça va être plus simple, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de frein sur votre vélo. La seule manière pour vous de ralentir, c'est de vous pencher et de saisir la roue avant et de la serrer à pleine main. À ce moment-là, vous allez vous brûler la main, vous allez devoir tirer très fort sur vos bras pour essayer de ralentir le vélo, et vous n'allez pas y arriver et rentrer dans l'obstacle que vous souhaitiez éviter. Ce que vous venez d'imaginer, c'est une réalité pour les utilisateurs de fauteuils roulants. 65 millions dans le monde,
400 000 à peu près en France, qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein et de venir serrer directement la roue, en fait la main courante, pour ralentir le fauteuil. Pourtant, la Terre n'est pas plate, spoiler alerte. On n'a pas fait l'étude sur Lorient, mais sur Paris, qui est pourtant pas réputé pour son dénivelé, il y a 10% des rues qui sont en pente de plus de 4%. 4%, c'est la limite des rampes d'accès de la norme PMR devant les bâtiments. Et on se doute bien que si c'est une limite pour quelques mètres devant un magasin, lorsque c'est une route ou une rue de plusieurs centaines de mètres qui est en pente à ce niveau-là, il y a un vrai problème d'accessibilité. C'est d'autant plus grave, et tu en as parlé Mélanie, que utiliser un fauteuil au quotidien, c'est traumatisant. On a une prévalence des troubles musculo-squelettiques chez les utilisateurs de fauteuils roulants. Si je fais juste un focus sur l'épaule, 35% des utilisateurs sont touchés au bout de 6 mois et ça monte à 70% au bout de 20 ans. Donc il y a aussi un enjeu de préserver ses membres supérieurs et ses bras. Donc c'est exactement pour cette raison qu'on a lancé une étude en 2020, notamment avec l'Association des paralysés de France. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là ce soir, mais je les remercie à nouveau. On a interrogé quasiment 200 personnes et 90% nous ont dit qu'il fallait améliorer le freinage en fauteuil roulant et qu'il fallait arrêter d'utiliser ses mains comme des plaquettes de frein. C'est exactement ce qu'on a fait, et avec ce produit, Drift, qui est une paire de roues. Alors Mathias va nous faire une démo en live. Donc notre produit, c'est ça. Ça s'adapte très facilement, c'est un peu téléachat ce soir. Ça s'adapte très facilement sur le fauteuil, et ça permet, donc on vient remplacer les roues du fauteuil. Dès que c'est équipé, lorsqu'on veut freiner, il suffit de tirer légèrement la main courante, donc cette partie-là, vers l'arrière. Donc là, Mathias est en train de le faire. Dès qu'on veut freiner, on a juste à tirer avec 2 doigts la main courante vers l'arrière, et on permet à tous, quel que soit son âge ou sa pathologie, de pouvoir freiner en toute sécurité, sans jamais tirer sur ses bras et sans jamais frotter sa main sur la main courante. Plus de brûlures, plus de gants, etc. Tout ça, c'est possible grâce à notre technologie qui est brevetée et qui est dans le moyeu, qui nous permet aujourd'hui d'amener ce produit sur le marché au tarif d'une paire de roues haut de gamme. Alors on fait tout en France, notre paire de roues montée, assemblée chez nos distributeurs est vendue à 1 990 €. Et elle arrive là dans les prochaines semaines sur le marché français. On est ravis de pouvoir proposer enfin une alternative à freiner avec la paume des mains sur un fauteuil roulant. On est passé à Carpap et dans plus d'une vingtaine de centres de rééducation avec une validation des professionnels de santé, des utilisateurs, plus d'une centaine d'utilisateurs qui ont testé le produit. Et puis on sera disponible dans déjà plus de 100 points de vente à partir de la fin de l'année. Donc merci à tous, c'est un super prix pour nous, on est hyper contents. Bravo. Et j'ai hâte de ramener ça demain au bureau. Merci beaucoup. Bah Mathias, vas-y, je t'en prie. C'est génial, on est d'accord, c'est là où on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, hein. Celle-ci, elle est évidente. Je vais vous proposer de vous approcher pour une petite photo avec vos remettants. La photographe est là-bas, Sonia. Bonjour. Voilà. Donc c'est effectivement à cette innovation que Ronan pensait quand il a dit cette même phrase. Bravo, bravo. Et je crois que Colin est d'origine rennaise, on entend pas mal parler de lui déjà dans la presse, l'angle breton. Bravo. On va passer à la remise d'un second prix, d'un deuxième prix, puisqu'il y en a encore quelques-uns derrière. Cette fois-ci, ça va être une solution innovante dans le domaine de la mobilité, du handicap sensoriel. Je continue à faire du teasing. Et pour annoncer le lauréat, je rappelle Fabrice Velli parce qu'on ne se sépare plus de lui. J'appelle Delphine Belgardrieux, qui est donc directrice territoriale chez Handicap Bretagne Pays de Loire. On s'est vu aussi cet après-midi. Et Quentin Aligan, qui est délégué régional à la GFIP. À la GFIP, j'arrive pas à le dire. Hein. La GFIP, bah oui, mais tous vos sigles. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse prendre un micro et puis voilà, nous dire un petit mot avant de nous révéler, ou nous révéler d'abord le lauréat, nous dire un petit mot sur le pourquoi et en quoi cette innovation vous a bluffé, puisque tout ce petit monde fait quand même partie du jury, ou en tout cas est partenaire du concours Start-up et Handicap. Qui prend la parole? Allez-y.
C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être avec vous pour ces différents projets innovants. Là, ce qui nous semblait intéressant pour nous, les deux fonds, pour l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est aussi de penser à l'accessibilité au sens général, c'est-à-dire au-delà de la question de l'emploi, pour arriver vers la question de l'emploi ou rester sur la question du maintien dans l'emploi. Il nous semblait intéressant de penser cette notion d'accessibilité. Ça a été dit à différents moments, propos introductifs. Mais je vous laisse continuer pour garder encore un peu de teasing. Oui, en effet, c'est un prix qui va être remis à une société qui permet la mobilité dans la cité au sens le plus large. Et il y a également de la paire aidance. Tout le monde peut contribuer à faciliter la mobilité dans la cité et donc pouvoir se rendre au travail, pouvoir se rendre au restaurant, pouvoir vivre tout simplement dans la cité. Ouais, alors là, on est trois à savoir, enfin trois, il y a quelques-uns en plus, et puis le public ne connaît pas le sujet. Donc effectivement, les mobilités dont on parle, dont on va parler quand on vous dévoilera l'innovation, c'est les mobilités du quotidien qui sont au cœur aussi des compétences de Lorient Agglomération, qui est en charge des déplacements. Et là, on a quelque chose, donc une application numérique, qui est sur un modèle collaboratif. En plus, pour faire écho à ce que disait Gaël Lestradic tout à l'heure, qui est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc ça coche une case de plus. Et donc là aussi, c'est intéressant parce que on est sur de l'économie, bien sûr, mais là il y a quand même il y aura un partage de données. Il existe déjà, donc il y a un partage de données. Donc l'intérêt aussi que ça soit collaboratif, sans forcément d'échanges financiers là-dedans, parce que c'est un peu le WAS parce que le WAS qui s'est développé très, très largement, très rapidement. Donc, alors voilà. Donc il reste quelques infos. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Le nom simplement. Voilà. Alors je vous laisse la parole. Donc le prix est... Il est allumé, c'est juste qu'il faut que vous portiez, voilà, plus. D'accord. Le prix est remis à Victor Flo de la société Streetco. Bravo. Bravo Victor. Tout est dit dans votre titre, le GPS piéton collaboratif quasiment. Exactement, c'était une super introduction, merci beaucoup. Merci au nom de toute l'équipe Streetco pour avoir choisi Streetco parmi les lauréats. On est vraiment ravis d'être lauréat du concours Coworkit puisque c'est un concours qui fait extrêmement sens pour nous. Travaillant depuis 6 ans dans le milieu de l'accessibilité et de la mobilité, nous on a développé donc le premier GPS piéton collaboratif qui a pour but de faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Concrètement, une application gratuite pour nos utilisateurs où chacun va pouvoir tout simplement se déplacer, renseigner son profil de mobilité et avoir accès à un itinéraire 100% accessible en fonction de son profil de mobilité. Ces itinéraires sont calculés grâce également à l'engagement citoyen des utilisateurs de Streetco, où chacun peut s'engager, devenir un acteur majeur d'une mobilité plus inclusive, tout simplement en faisant des signalements d'obstacles, soit d'obstacles temporaires, comme une voiture garée sur le trottoir ou une zone de travaux, soit d'obstacles fixes, comme des escaliers. Et c'est vraiment grâce à ça que l'on va aider nos utilisateurs à mieux se déplacer. Et vous me disiez juste quand même que ce qui était intéressant, c'est que quand on parle de handicap et d'audace, des personnes qui n'ont jamais été dans une ville et qui n'iront pas parce qu'il n'y a rien de balisé et qu'elles ne connaissent rien, tout d'un coup, ça va aussi permettre à des personnes en situation de handicap d'aller dans des villes ou des lieux qu'ils ne connaissaient pas avant. Exactement, et c'est pour ça que depuis un an et demi, Streetco essaie de se développer sur différents territoires en France, différentes villes, différentes collectivités, pour y développer une communauté d'utilisateurs qui vont vraiment s'engager pour avoir un impact sur les déplacements des citoyens de la ville et donner l'opportunité à de nouvelles personnes de découvrir tout simplement de nouveaux territoires. Bravo. Si vous voulez vous avancer, pareil pour la petite photo, les remettants évidemment et Victor. Je
trouve que cette application, elle est un peu comme la télécommande dont on parlait tout à l'heure. Finalement, en situation de handicap, de vieillissement, d'accident, mais même une femme enceinte avec un landau aussi. Enfin voilà, ça peut être tout à fait intéressant de savoir les endroits où il y a des travaux évités ou autres. Si, il y a le nom. Merci. On va passer à la troisième récompense. Alors cette fois-ci, solution innovante dans les domaines de la santé et du bien-être. Tout handicap finalement. Et j'appelle pour annoncer le lauréat, je rappelle, Gaëlle Lestradic, si elle veut bien de nouveau nous rejoindre, et Loïc Bardin de la CCI, et également Karine Bellec, puisqu'elle est avec nous, pour nous parler donc de ce troisième prix. On ne l'éteint pas normalement, donc il devait être... on va s'habituer, ouais, c'est bon. Donc oui, pour ce troisième prix que nous remettons ce soir dans le cadre de ce concours, c'est effectivement une application qui vient dans le domaine de la santé, qui apporte de la collaboration. Moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai lu le descriptif. Alors, je vais beaucoup moins bien en parler que les lauréats, forcément, mais qui apporte de la collaboration entre les patients et les réseaux de professionnels de la santé, et qui met vraiment aussi le patient au cœur de son... Enfin, j'en parlais lors de la table ronde, c'est ce pouvoir d'agir, donc qui met vraiment le patient au cœur de l'application et de savoir qui il choisit, à qui il choisit de donner les dossiers, etc. Donc voilà, c'est à la fois le collaboratif et la simplification aussi, je pense, parce que quand on est dans des parcours de soins et qu'on a affaire à différents professionnels, répéter sans arrêt son parcours, etc., c'est compliqué. Et là, ça permet de simplifier et d'avoir une meilleure cohésion entre tous ces professionnels pour une prise en charge optimale. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que cette application n'a pas été développée uniquement pour les situations de handicap, mais qu'elle s'y applique. Et donc, on est vraiment dans une accessibilité universelle. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose. Le nom du lauréat, ça peut être pas mal. J'ai l'honneur de donner le nom du lauréat. Donc c'est Dénéo Maud Rouillard. Bravo. Quelques mots, Maud, pour expliquer un petit peu cette solution. Merci beaucoup et avec plaisir pour vous présenter la solution. Alors, eh bien, Dénéo, c'est du breton. Dénéo signifie être humain en breton parce qu'on propose de contribuer à l'amélioration et contribuer vraiment à un parcours de soins humain. Donc, aujourd'hui, un parcours de soins en réadaptation sans Dénéo, ça ressemble à ça. Un patient arrive avec ses données personnelles et consulte l'ensemble de ses professionnels, médecins, kinés, éducateurs sport santé, ergothérapeutes, consulte l'ensemble de ses soignants. Et chaque soignant, finalement, prenne des notes, évalue, suive le patient tout au long de son parcours de soins avec des outils différents. Donc, on constate qu'il n'y a pas de continuité dans le parcours de soins. Avec Dénéo, on propose de simplifier les choses, de centraliser l'information et que chacun, patient, soignant, puisse centraliser l'information et justement l'historique médical, la prescription, l'évaluation, les exercices se retrouvent au sein d'une même application pour une cohérence et une continuité dans le parcours de soins. Donc aujourd'hui, Dénéo, c'est une solution qui optimise le lien hôpital-ville-domicile, simplifie la collaboration patient-soignant et facilite l'engagement des patients. Donc ça fonctionne bien. On a conçu Dénéo
pour et avec les patients adultes. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est ce projet que je vais vous présenter, c'est d'adapter Dénéo à la réadaptation pédiatrique, donc pour les enfants. Donc Be a Child et Dénéo s'associent pour améliorer la prise en charge pour la réadaptation pédiatrique. Donc ce partenariat vise à adapter Dénéo aux spécificités du suivi. Parce que justement, il y a vraiment des enjeux. Donc quels sont ces enjeux de la réadaptation pédiatrique? Eh bien, il y a de nombreux acteurs qui sont concernés par la complexité de ce suivi. Les enfants, un nouveau-né toutes les 6 heures en France est touché par une paralysie cérébrale. 10 à 30% des enfants seront un jour en affection longue durée courant leur enfance. Professionnels, établissements, sont vraiment nombreux. Plus de 30 professions différentes et un enfant en moyenne est suivi par une dizaine de soignants. Sans oublier les proches aidants. Donc famille, parents sont indispensables au suivi dans la réadaptation pédiatrique. Pourtant, eh bien, ils subissent justement la complexité du suivi. Le suivi est indispensable pour assurer la qualité et l'efficacité du parcours de soins. Donc ce qu'on propose justement avec Dénéo, c'est une innovation au bénéfice de tous les acteurs du parcours. Les enfants, les soignants, familles, proches aidants ont accès à un outil commun qui centralise l'information au travers donc de l'espace de l'enfant, du patient, de manière accessible, compréhensible par tous et pour tous. Et tout cela dans une solution éthique, sécurisée, qui repose sur le modèle de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Bravo, on est tous en admiration sur l'intelligence de la solution qui, pour le coup, a une dimension collective assez extraordinaire. Je veux bien que les remettants ils aillent avec Maude pour la petite photo. Et encore bravo de vous plier aussi à l'exercice du speech comme ça, qui est pas, voilà, on peut trouver des solutions innovantes et pas forcément aimer cet exercice-là. Avancez-vous un petit peu pour Sonia. Mettez-vous devant l'écran, pas derrière la table, on va s'approcher carrément, voilà, pour faire la petite photo qui servira après. On vous dira à la fin de la remise des prix un petit peu ce qui va se passer pour nos lauréats, parce qu'il va s'en passer des choses pour eux et sans doute pour les 10 finalistes, puisqu'on vous l'a dit, il y a eu beaucoup de projets passionnants qui sont venus. Oui, parce que Maude n'était pas toute seule, elle a raison. Elle appelle le cofondateur de Dénéo à ses côtés. Merci beaucoup. Alors, 4e récompense, solution innovante, on va dire vie sociale, handicap moteur, maladie invalidante. Ça fait beaucoup de cibles. J'appelle pour annoncer le lauréat, donc Philippe Hervé, qui est directeur de Biotech Santé Bretagne, et Olivier Bonaventure, donc, que vous avez vu tout à l'heure, qui est président de Coworkit, qui ne se rappelait plus, qui se levait. Pour remettre ce prix, nous annoncer la société, puis pourquoi il a été choisi, en quoi il est extraordinaire encore ce projet. On prend un micro et on y va. On le rééteint à chaque fois. J'ai parlé trop la première fois. Et... écoutez, je suis ravi de remettre ce prix parce que en découvrant ce projet, j'avais en tête pas mal de patients de CarePap qui vont bénéficier directement d'un tel projet. Je pense que certains ont pu entrer en relation avec le handicap en lisant des livres comme Le Scaphandre et le Papillon. Et quelque part, voilà, ces personnes qui sont enfermées dans leur corps vont trouver à travers cette innovation des solutions. Et voilà, c'est pour moi une vraie fierté de pouvoir remettre un prix pour ce public notamment. C'est vous qui allez dire le nom de la société. Qui veut dire le nom de la société. Je vais annoncer par le nom de la personne en fait, hein, et elle va se reconnaître. Donc j'invite Sarah de la société Wise à venir recevoir son prix.
Sarah Mougardel, bravo pour la société Wise, qui va nous dire quelle est donc cette innovation, ces lunettes connectées. C'est ça. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette reconnaissance, pour ce prix. Merci pour votre discours d'introduction. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. J'ai commencé à me reconnaître. Et enfin voilà, évidemment, j'avais le cœur qui battait très très fort. Alors pour présenter le projet, en général, j'aime bien commencer par une petite expérience. C'est ce que j'ai présenté au jury avant d'arriver ici avec ce micro, ce prix. Donc je me dis que ça marche. Du coup, je vais vous inviter, vous, cher public, à participer à cette fameuse expérience. J'aimerais que vous regardiez votre voisin ou votre voisine. Alors déjà, prenez un moment pour décider quel voisin, quelle voisine. Toujours, il faut une petite seconde. Et alors du coup, je vous invite à regarder votre voisin et votre voisine dans les yeux. Et rien qu'avec vos yeux, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de bouger les mains, vous n'avez pas le droit de bouger la tête ou de signaler autrement. Rien qu'avec vos yeux, je voudrais que vous épeliez votre prénom. Allez-y. Débrouillez-vous. Là, il faut avoir lu le Scaphandre et le papillon hein, pour avoir un indice. Alors, rapidement, à main levée, qui a réussi à épeler son prénom rien qu'avec ses yeux? Non? Ok. Continue à bosser là devant. Hein. Ça continue à bosser. Parfois, il y a des tricheurs qui connaissent déjà le prénom de leur voisin. Alors, je recommence, deuxième petite expérience, et après, promis, je vous embête plus. Rien qu'avec vos yeux, je voudrais que vous parliez de la météo. Pas mal. Ok, encore une fois, est-ce que quelqu'un lève la main pour nous montrer comment il a réussi à parler de la météo? Olivier, c'était pas mal. Il a pleuré. Pour aujourd'hui. Ok, alors je vous embête pas plus longtemps. Donc, ce que je viens de vous faire vivre l'espace de quelques minutes, quelques secondes, c'est en réalité ce que vivent 105 000 personnes en France qui sont atteintes par plusieurs types de maladies. Donc, la maladie de Charcot, le Locked-in syndrome, parfois certains cas de l'infirmité motrice cérébrale athétosique, enfin plein de noms assez barbares. Concrètement, ces personnes, elles ont pour point commun d'être entièrement paralysées, d'entendre et de comprendre absolument tout ce qu'on leur dit, mais de par leur paralysie, d'être dans une situation où ils ne peuvent pas répondre. Et en fait, nous, ce qu'on a observé, c'est que toutes ces personnes, finalement, elles sont capables de bouger les yeux. Et du coup, ce qu'on a inventé, c'est une paire de lunettes connectées, qui ressemble à ça, sur laquelle on a mis des petits capteurs infrarouges qui nous permettent de détecter n'importe quel mouvement autour et dans les yeux. On a une précision du micromètre. Ça veut dire qu'on détecte aussi bien un clin d'œil très franc qu'un haussement de sourcil, un froncement de sourcil, ou simplement le mouvement de la pupille de la personne. Et donc, grâce à ça, on leur permet de piloter un smartphone, une tablette, un ordinateur, pour qu'ils puissent utiliser des applications de communication, taper du texte, le faire lire à voix haute, et finalement retrouver un moyen de communiquer avec leur entourage. Alors évidemment, nous, notre but, c'est qu'ils puissent communiquer, mais aussi qu'ils puissent conserver, retrouver un travail, enfin faire plein de choses. Et ce qu'on aime bien résumer pour dire qui on est chez Wise, c'est concrètement, on est l'inclusion de tous en un clin d'œil. Voilà. Bravo! Vraiment bravo. Avancez-vous pour la photo, s'il vous plaît. Passez devant les tables. On se faisait un petit clin d'œil avec Olivier Bonaventure tout à l'heure. En se disant qu'on pourrait demander à Ronan Bouroulec de jeter un œil sur ses lunettes pour nous trouver en plus un design sympa. Merci beaucoup et bravo, bravo, bravo. J'en profite pour vous dire que sur le site et les réseaux du Coworkit, si vous voulez en savoir plus sur chacun des lauréats et sur chacun des 10 finalistes, il y a des petites interviews qui sont là. Voilà, il y a différentes petites vidéos, petits textes, petits blogs qui vous en raconteront un peu plus pourquoi ils ont décidé de travailler sur cette innovation, où ils en sont. On ne va pas pouvoir tout raconter ce soir. Donc rendez-vous sur le site internet du Coworkit. On va continuer pour une 5e récompense. Une solution innovante dans les domaines du sport, du handicap moteur.
Encore un projet formidable. Je vais appeler pour remettre ce trophée Arnaud Rantenier, qui est directeur appui aux entreprises et innovations d'Audelor, de l'agence Audelor, et Hervé Majastre, qui est directeur relations entreprises université de Bretagne, et je me suis laissé dire docteur en génie des matériaux, si je ne me trompe pas. Voilà, bravo. Alors, dites-nous quelques mots, parce que si vous êtes comme nous tous, on est très enthousiastes aussi pour cette innovation. Ouais, alors ce qui moi m'a touché, je pense aussi le jury, c'est que c'est une innovation qui doit permettre de généraliser une pratique, en tout cas de faciliter l'accès à des pratiques sportives économiquement, en présentant une solution moins chère et plus accessible. Ce qui nous a marqué aussi, c'est que c'est une solution qui s'est développée sur la base de chutes de production, donc en utilisant un matériau qui est un déchet en fait. Et donc ça, évidemment, c'est un côté durable qui nous a marqué, et que c'est en plus fait dans un matériau qu'on connaît bien sur le territoire, parce qu'il est utilisé par des entreprises du territoire à un autre niveau industriel et pour faire voilà, d'autres choses. Et donc tout ça, on trouvait que ça faisait sens, à la fois la qualité du projet, l'offre, et puis le lien potentiel que ça pouvait avoir avec certaines expertises locales. On a besoin d'en savoir plus. Bon, je dois désigner le lauréat. Bah déjà, moi je félicite parce que quelque part on se retrouve dans ce projet, effectivement sur les expertises de l'université et du territoire, et le sport, la performance sportive est de très haut niveau. On fait voler des bateaux et on fait aussi courir des gens. Et donc c'est le projet Hopper, voilà. Et on appelle Victor Prémaux. Avec Victor Prémaux. Qui est directeur de la société Hopper. Avec le domaine de l'aéronautique. Il n'a pas voulu dire dans quel domaine c'était, monsieur Rantenier, mais voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, j'en profite pour vous remercier pour ce concours. J'en suis très heureux et je vous remercie très chaleureusement. Mais je vais passer très vite à la suite pour vous expliquer ce que c'est Hopper. Hopper, l'idée, c'est de permettre à toutes les personnes amputées des jambes aujourd'hui de pouvoir recourir grâce à une lame fabriquée à partir de chutes de production de l'aéronautique. Nous, l'histoire, elle a démarré grâce à Jérôme, que vous voyez ici. Jérôme, il est une personne triple amputée qui est venu nous rencontrer une équipe d'ingénieurs parce qu'il avait un vrai problème d'accès au sport. Aujourd'hui, les personnes amputées, elles ont accès à des pieds du quotidien qui sont pour la plupart remboursés en France. Mais par contre, pour pouvoir courir, aujourd'hui, il faut des lames en carbone spécifiquement qui sont aujourd'hui inaccessibles en fait pour les sportifs du quotidien en raison d'un coût vraiment important économiquement. Et dans la pratique, c'est pas si facile d'utiliser que ça pour une personne qui reprend le sport, une personne qui va pas forcément avoir la condition physique nécessaire pour dompter ces pièces-là qui sont quand même difficiles à utiliser. Et ensuite, dernier point, il y a un vrai problème d'accès aux informations en fait. C'est aujourd'hui un vrai parcours du combattant de savoir avec quel produit je peux m'équiper, comment ça marche, comment je vais pouvoir recourir, est-ce que je vais en être capable, est-ce que je vais aimer. C'est des vraies questions aujourd'hui auxquelles on voulait répondre. Pour répondre à ça, on a créé la lame Hopper. La lame Hopper, elle a été créée vraiment dans cette volonté de confort, de facilité d'utilisation. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont parcouru depuis des années, parfois des dizaines d'années, qui la prennent en main et au bout de 10 minutes, ils galopent. Vraiment, c'est impressionnant et c'est aujourd'hui le seul produit qui permet de faire ça aujourd'hui, d'être utilisé vraiment facilement comme ça. Il y a une réelle polyvalence. L'idée, c'est de pouvoir aller sur différents terrains avec une même lame, donc de pouvoir à la fois avoir une pratique sur des chemins typiquement montagnards, des chemins de forêt, des sentiers, sur des feuilles mortes, sur la route, sur des graviers, ce qui aujourd'hui est un vrai défi technique. Et grâce à une semelle qu'on a adaptée sur cette lame-là, qui est très polyvalente, on peut aujourd'hui aller sur plein de types de différents terrains, ce qui permet de diversifier vraiment les pratiques. Et enfin, le dernier point, c'est l'accessibilité financière. Aujourd'hui, vous avez vu sur la première slide, l'idée, les lames, c'est au moins 3 500 €. Nous, on propose aujourd'hui une lame à moins de 2 000 € pour les personnes à la fin. Ce qui est un réel changement et qui limite vraiment le choix que les personnes doivent faire économiquement de savoir est-ce que je vais courir ou pas. Et on ne veut pas que le prix devienne une limite pour les personnes qui souhaitent courir.
Ensuite, j'aime bien revenir sur un petit peu la genèse de ce projet, parce que c'est quand même un projet, nous, qui a démarré en tant qu'étudiant, finalement, en répondant juste à une problématique. On devait travailler 4 mois, avoir un beau rapport et s'arrêter là. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Et aujourd'hui, on est 2 personnes, donc Hugo et moi-même, que vous voyez en haut, à travailler pleinement sur ce projet-là, et toute une équipe d'associés qui travaille là-dessus. Et j'en profite aussi quand même pour expliquer que ce projet, c'est aussi la création d'un vrai réseau, et notamment avec en tête de proue Airbus et Salomon. Airbus notamment sur ces histoires de déchets carbone qui ont été vraiment moteurs avec nous pour utiliser en fait finalement des déchets aujourd'hui de la matière carbone qui sont issus de la production pour les revaloriser pour une cause comme ça qui leur tient aussi à cœur. Et Salomon qui nous a aussi aidé dans cette idée de démocratiser le sport pour tous. Ça les a séduits instantanément. On les a sollicités pour développer une semelle, ils ont été conquis directement. Donc je reprends un petit peu sur cette timeline de ce projet où on en est aujourd'hui. Il y a eu 3 ans de travaux de développement qu'on menait aujourd'hui à différentes étapes à nous la fin du développement de notre premier produit qu'on peut vendre là du coup depuis septembre 2022 à la fois réglementairement et en termes de production. Et pourquoi je parle de premier produit, c'est que l'idée nous c'est pas d'en rester là en fait, c'est d'aller plus loin vers vraiment cette volonté de démocratiser le sport. Qu'aujourd'hui le sport ne soit pas pour les personnes amputées uniquement du sport élite de haut niveau avec des médailles d'or aux Jeux paralympiques ou autres, mais vraiment l'idée de développer le sport pour beaucoup plus de personnes et de le rendre accessible à tous. Et pour faire ça aujourd'hui, on veut travailler à la fois sur des prises en charge, parce que on pense que c'est un produit qui est très important pour le quotidien des personnes. On veut développer de nouveaux produits qui vont répondre à d'autres problématiques plus précises autour de l'accès au sport pour les personnes amputées. Et ces innovations-là, les étendre vers d'autres pays, parce que c'est une problématique qui est vraiment mondiale aujourd'hui. Et on veut donc rendre le sport accessible à tous et permettre à tout le monde d'oser rêver. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Mettez-vous sur le devant de la scène, vous le méritez, pour la photo. Voilà, pour que la... Ah, Sonia est là, pardon, de ce côté-là alors. J'avais pas vu. Donc vous l'avez vu, on est dans du upcycling. Et en plus, on sait combien le sport, au moment où en plus on rencontre un problème de handicap, peut beaucoup aider pour la reconstruction, l'empowerment et tout ce qu'on a évoqué tout au long de la journée. Un grand bravo, c'est super. Alors on aurait pu s'arrêter là. D'ailleurs, on aurait dû s'arrêter là. Mais comme je vous l'ai dit, parmi les 10 finalistes, le jury a vraiment été séduit, épaté, enthousiaste devant l'ensemble des innovations qui ont été proposées. Donc ils ont décidé d'attribuer un prix coup de cœur. Donc ce prix coup de cœur, c'est une solution innovante santé et bien-être, maladie invalidante et moteur. Je le précise à chaque fois pour vous montrer simplement qu'on n'a pas cherché, ils n'ont pas cherché à remplir des cases, hein. Mais c'est vraiment les innovations en elles-mêmes qui étaient importantes. Et ça s'applique un petit peu plus aussi peut-être au domaine de l'enfance. Teasing. Pour annoncer le lauréat, je vais appeler Sylvia Porta, qui est responsable développement social AG2R La Mondiale. Et Alain Poupon, qui est directeur départemental du Crédit Mutuel Arkea, dont on a parlé. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Les fameux partenaires indispensables pour tout ça. Alors dites-nous tout. En quoi ce projet a remporté les suffrages et quel est le projet? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, le prix coup de cœur, c'est toujours un petit peu particulier. Vous avez commencé à dévoiler un petit peu quelques éléments. Alors, je ne fais pas partie du jury, mais en lisant un peu les commentaires, c'est très clairement des choses qui nous vont directement au cœur, comme le veut le nom du prix. Ça, tout simplement, je pense, parce que ça s'adresse aux enfants. Et ce produit que l'on va découvrir, donc il s'adresse aux enfants, on est beaucoup plus touché directement quand on peut aider des enfants en situation de handicap. Et moi j'y vois un deuxième intérêt, c'est que voilà, on va accompagner les enfants et on va aussi donner un sacré coup de pouce aux professionnels qui les entourent. Voilà ce que je veux dire et on va avoir le détail tout à l'heure parce que voilà, moi je voulais simplement vous dire pourquoi ce coup de cœur à mon sens. Oui, je rajouterais que voilà, grâce à... Je ne vais pas dévoiler quand même. Si, ce sera à vous de le faire dans tous les cas. Grâce à la console, en tout cas, les enfants prennent du plaisir et c'est très ludique et très coloré, très sympathique. Donc c'est vraiment un prix coup de cœur. Et donc,
Ce prix coup de cœur est attribué à Ovaome. Et je lis son nom, Vandril Eus. J'étais assis à côté de lui tout à l'heure. Bravo. Allez, oui, peut-être là. Je vais par là-bas. Allez, je vais par là-bas. Alors, merci beaucoup. Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Vandril Eus, l'un des cofondateurs d'Ovaome. Et donc, ce soir, normalement, c'était Muriel, qui est la fondatrice, qui aurait dû être présente et malheureusement qui ne peut pas être là. J'aurais bien aimé qu'elle soit là, puisqu'elle a beaucoup plus l'habitude de ce genre d'exercice, mais j'ai pris mon post-it. Donc, ça va aller. Ovaome. Ovaome, c'est de la musique avec laquelle on joue, de la musique avec laquelle on se développe et avec laquelle on s'éveille. Il y a à peu près 6 ans de ça, Muriel fait une expérience étonnante qui va créer chez elle un déclic. Elle travaillait sur un projet qui mêlait à la fois musique purement instrumentale et le lien entre cette musique et des animations. Et après avoir passé 5 jours à faire cette activité pendant 2 heures par soir, elle réalise qu'en fait elle comprend mieux l'anglais grâce à un film. Puis elle en découvre un autre, un troisième. Et là, pour elle, il y a vraiment une prise de conscience. Elle apprend mieux, elle comprend mieux. Et donc elle creuse. L'impact était si fort qu'elle creuse le sujet. Et elle réalise qu'en fait, il existe de très nombreuses études qui valident l'impact de la musique sur le développement de l'enfant, sur le développement des apprentissages, du langage et aussi de la lecture, uniquement en travaillant à partir de musique instrumentale. Et ça lui est confirmé par plein de personnes. Mais elle voulait aller plus loin et donc elle voulait un projet qu'on puisse aussi manipuler, quelque chose de tangible. Et donc elle prépare ses premiers prototypes et elle va à la rencontre de thérapeutes à qui elle les présente, qui leur disent qu'elles sont très très intéressées. Et donc elle décide d'approfondir là encore le sujet. Et à force de retours et à force de prototypes, c'est là qu'apparaît une évidence qui est celle de comment permettre à des enfants qui présentent des troubles des apprentissages, des troubles 10, des troubles autistiques, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, de pouvoir avoir accès à cette pratique musicale qui finalement pourrait tant les aider, mais aussi de le faire de manière globale et tout ça dans le jeu. Et donc c'est comme ça qu'elle nous ramène dans son aventure et qu'on crée ensemble le Sound Explorer, qui est la première console de jeux audio au service des professionnels de l'éducation pour permettre de stimuler les enfants par la musique, à la fois sur le plan cognitif, moteur, mais aussi social. Voilà, et ça prend la forme normalement de manettes que vous avez dû voir. Donc on a 2 manettes sur lesquelles on trouve différents capteurs et qui vont se connecter à une application. Alors pourquoi le plan cognitif? Parce qu'en fonction des jeux qu'on va trouver sur l'application, on va travailler tel et tel domaine cognitif, l'attention, la mémoire de travail, la concentration, l'inhibition. On va aussi, pour la partie moteur, retrouver sur les manettes des capteurs de pression, des capteurs de mouvement, mais aussi des capteurs de souffle, le souffle qui était essentiel pour le langage. Et enfin, sur le plan social, parce que c'est un jeu, un outil qui prend vie lors des séances avec les thérapeutes qui, du fait de leur créativité, du fait de leur expérience, vont créer un lien supplémentaire avec les enfants et ça sert de médium complémentaire. Voilà. Alors c'est aussi pour ça que les personnes que je remercierai ce soir en premier, ce sont ces thérapeutes qui depuis le début nous font des retours, nous apportent de nombreux conseils, ainsi que des chercheurs qui nous accompagnent pour mener beaucoup d'études. Et ensemble, ils nous apportent beaucoup d'informations et de retours, d'anecdotes aussi qui sont toujours très touchantes et qui nous donnent la volonté de toujours et encore faire évoluer ce produit pour en faveur d'une éducation joyeuse, créative et inclusive. Voilà. Je vais aussi remercier les membres de mon équipe et remercier Muriel de nous avoir emmenés dans cette dans cette aventure, pardon, je bafouille un peu. Et puis enfin, merci à vous, merci à l'équipe du Coworkit, merci d'avoir mis en place cette 3e édition et merci aux partenaires et au jury pour ce prix tout particulier. Voilà. Et un dernier mot, bravo à tous les lauréats et à tous les participants parce que vous faites des choses fantastiques. Voilà. Merci pour la transcription aussi. Merci. Avancez-vous pour la photo si vous voulez bien. Bravo en tout cas. Merci. Je vous laisse aller de ce côté-là. Les remettants et le lauréat, vous pouvez vous approcher. Ce sera plus facile. Ouais, parce que l'éclairage n'est pas toujours... Voilà, je fais comme vous. J'en profite pour remercier nos 2 signeurs qui ont été avec nous toute la journée. Bravo.
Je remercie aussi, si elle ou m'entend forcément, puisqu'elle va l'écrire, le vélotypiste, qui est actuellement en train, par l'arrivée du son, de simplement écrire tout ce qu'on dit. Donc bravo, parce que c'est un sacré boulot. Il s'auto-remercie, du coup. Et je veux juste faire un petit clin d'œil aussi à Lil Skuna, qui est avec nous, qui est le parrain de cette première journée des accessibles, que vous pouvez applaudir, qui est un influenceur. Et si vous avez bien fait le job en tant qu'influenceur avec ses 600 000 followers, il pourrait bien faire un peu de buzz autour des innovations qu'on a vues aujourd'hui. Bah, peut-être que Lille, je peux peut-être juste lui demander, ça ne dérange pas, Anne-Claude et Olivier, peut-être s'il y a une innovation là comme ça, peut-être mettez-vous ici. On voit rien avec la table, je vais l'enlever. Qui vous a bluffé? Est-ce qu'il y a une innovation plus qu'une autre? En vrai, elles sont toutes incroyables. Hein. Ah. Je pourrais pas choisir, je sais pas comment ils ont fait pour choisir. Je suppose qu'il y a eu d'autres idées aussi. Donc non, moi je trouve ça incroyable. Genre je peux pas choisir en fait. Ils méritent tous le prix, donc en fait. Justement, Anne-Claude Lefebvre, qui est donc directrice du Coworkit, et Olivier Bonaventure, président, ils ont fait partie du jury. Enfin, Anne-Claude, est-ce que tu peux un peu nous... Il y a d'autres micros là, hein, sinon. Nous raconter un petit peu à quel point ça a été difficile sans doute, et puis nous dire un peu ce qui va arriver à nos lauréats. Alors, effectivement, ça a été très difficile de choisir. Hein. On a eu déjà, comme on le disait, les 161 candidatures, déjà la présélection d'une trentaine, puis de 10. Donc, c'était une très, très belle aventure. Et vraiment, merci à l'équipe et à ceux qui... Alors, je pense qu'Alexandre est quelque part là-bas. Je pense que tout le monde connaît Alexandre. Il a dû avoir des mails de sa part. Il a tout porté le concours. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, on n'a pas trop parlé des prix. Il y a eu, alors comme prix, bon, il y a un peu de numéraire. Il y a aussi un espace qui sera au Salon Autonomique Paris pour les 6 lauréats. Et il y a surtout l'accompagnement par le Coworkit et l'ensemble des partenaires. Et donc, on se retrouve demain avec les membres du jury et les partenaires et donc les lauréats pour échanger avec chacun d'entre eux sur comment on peut les aider et comment on peut contribuer à leur belle aventure. Et donc, ça sera, on en est ravis voilà, demain. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que nous, ces lauréats, on y tient. Enfin, ça va faire vous faites partie de notre famille maintenant, et on compte bien régulièrement échanger avec vous, donc donner des nouvelles de comment vous vous développez, voilà, vos aventures. On s'engage vraiment à tenir au courant et à garder des liens avec vous tous. Voilà. Alors après, peut-être dans les rendez-vous, rendez-vous l'année prochaine, donc à Autonomique Paris 2023. Donc il y aura à nouveau la présence de nos 6 lauréats donc sur l'espace. Il y aura un temps fort. Ça sera aussi l'occasion de mettre en avant la filière et ses besoins, donc autour d'un observatoire de cette filière économique sur le handicap qui est particulièrement innovante et vraiment porteuse de belles idées au service du handicap. Et puis, rendez-vous aussi en 2024, donc là, la prochaine édition. Puis on espère qu'il y aura une nouvelle marée de belles innovations portées par de belles entreprises. Et puis, vous avez là, les 6 lauréats mis la barre très, très haut. Donc, voilà, on espère que ça se fasse continuer comme ça dans la durée. Merci Anne-Claude. Ouais, tu parlais à l'instant, Anne-Claude, du salon autonomique. C'est vrai que ce qui est quand même très intéressant, c'est que au-delà de cette soirée, c'est vraiment un accompagnement sur le long cours qu'on va proposer aux lauréats qui le souhaitent. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. On était à côté d'Alain Poupon du Crédit Mutuel et on se faisait la remarque qu'on avait l'impression qu'on avait encore franchi un cap en niveau de prestations et de propositions qu'on a vues. Alors, je ne sais pas comment vous avez sélectionné, s'il y en avait 160 comme ça, mais là, on se dit c'est du lourd, quoi. Franchement, c'est du lourd. Les premiers lauréats font partie de notre histoire, comme tu le disais, on les accompagne, on continue à avoir du lien. Ils ont une belle progression, d'ailleurs, donc ça doit encourager les nouveaux. Mais là, franchement, moi, je ne faisais pas partie du jury, on avait lu les présentations, elles nous avaient émus. De voir la qualité de ce qu'on a entendu là ce soir, c'est assez bluffant. Et puisqu'on était au remerciement, je tiens aussi à te remercier, Cécile, parce que tu as accompagné toute cette journée.
comme à chaque fois, avec une grande qualité. Et voilà, merci à tous. Alors, en tous les cas, nous, on est ravis. Merci à tous les sponsors qui nous ont aussi accompagnés sur cette journée, parce que c'était important d'avoir le soutien de tous les partenaires. Voilà, et puis, dans 2 ans pour le concours et à l'année prochaine pour la journée, parce que j'ai compris aussi que l'Aglo n'avait pas l'intention d'en rester là. Donc, on est ravis de ça. Et à demain pour les lauréats, pour continuer à travailler. Et à tout de suite autour d'un verre, c'est ça? Une petite photo peut-être, si tous les lauréats veulent bien revenir sur scène, avec Lille, notre parrain, qui peut rester là. Ça nous fait bien plaisir. Voilà, vous pouvez tous revenir. On va faire une petite photo finale avec l'ensemble des lauréats. Et ensuite, évidemment, il y a un cocktail. Vous pourrez discuter et dire à quel point vous êtes épatés par toutes ces innovations autour d'un verre. Oui, on va enlever la table. Les remettants, les sponsors et puis les lauréats, si vous voulez bien vous avancer. Merci beaucoup. Un, deux. Ouais. Pour ceux qui se posent la question du trophée, l'idée d'avoir choisi l'oiseau de Ronan Bouroulec, c'est parce que vous avez tous reconnu que c'est un oiseau et pourtant il n'a pas d'aile. Et donc on a bien aimé cette idée. Et après, il a travaillé parce que c'est pas fait pour être un trophée normalement. Donc il a passé du temps dans son atelier avec ses équipes pour créer un socle et être toujours dans cette notion d'épure, voilà. Et donc c'est évidemment du bois certifié, du bois de grande qualité, voilà, puisque ils sont connus tous les deux, Erwan et Ronan Bouroulec, pour être des exigeants sur la qualité, en tout cas les matériaux qu'ils peuvent utiliser. Donc j'espère que ces oiseaux sans ailes, qui ressemblent, moi je trouve un peu à un gouvernail aussi. Après, chacun voit ce qu'il veut, hein. C'est peut-être une fin de journée, donc je m'évade. Mais voilà, très beau trophée. Bravo à tous. Et je dois dire quoi? On peut rajouter des membres du jury. Mais les membres du jury, venez. Willy, en plus, il n'est pas là. Mais oui, bien sûr. Ah bah oui, manquait du monde. Ouais, je vais faire un plan large. Pendant cette photo de famille, on se rappelle qu'il y a des gens qui regardent derrière l'écran. Donc on va leur dire merci d'avoir assisté à la cérémonie de remise des prix. Merci à vous tous et encore bravo à tous les lauréats. Fin de la retransmission.